Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère qu'on va passer un... Non, c'est pas j'espère. Je sais qu'on va passer un bon moment ensemble, avec vous, avec nos candidats que je vous présente. Iñaki de Bordeaux. Iñaki, bonsoir. Aurélia de Marly-la-Ville dans le Val d'Oise, première fois. Francis de Barentin, il paraît que c'est super sympa Barentin, en Seine-Maritime. Et Barbara d'Hédouville. Comment ça va? Bien. Bien. Francis, j'ai dit, il paraît que c'est super sympa Barentin. Oui, très bien. Parce que c'est chez vous, déjà, et que vous aimez beaucoup chez vous. Ah oui, beaucoup. Pourquoi c'est sympa, Barentin? Donc, on appelle ça la Cité des Arts. Oh, parce que, Ah oui, je sais. il y a beaucoup de statues, c'est un musée dans la rue, quoi. C'est génial. Ouais, et, oui. et ça vient d'où? Pourquoi il y a autant de... C'est un ancien maire au niveau de la 4e République qui était bien placé. Puis bon, il a fait venir beaucoup. Comme il a dit que les Barentinois n'allaient pas au musée, c'est le musée qui est venu aux Barentinois. Il est génial, ce maire. Ah ouais, donc il y a énormément de statues. Je vois qu'il y a quoi. 320 œuvres disséminées Ouais. à travers la ville. C'est super, formidable. Et on a même la Statue de la Liberté qui a servi au film Oui. Le Cerveau. Mais Elle est à Barentin. Clink. Oui, c'est ça. Tout le monde se rappelle? Oh, j'ai adoré ce film. Ouais, c'est ça. Et alors, c'est une reproduction à quelle échelle, du coup L'échelle, Ouais. Elle n'est pas aussi grande que la... Ah non. D'accord. Mais c'est Elle est génial. juste sur un rond-point, donc ça va. Mais Barentin en Seine-Maritime, on va faire si vous êtes dans la région, même si vous n'êtes pas dans la région, ça vaut le coup quand même. Ah ouais. C'est le musée dans la rue, quoi. Oh, c'est incroyable. Bon, Francis, comment ça... Alors, et les habitants de Barentinois. Barentinois, ok. Bonne chance pour ce soir, Francis. Merci. On n'a pas commencé à jouer que déjà on a appris quelque chose. Maintenant, on va parler un petit peu de lieux et de géographie et de chez vous. Iñaki, Pays Basque. Oui, Comme votre prénom peut nous comme laisser... comme mon prénom, Bah comme le oui. bonhomme, tout est basque. Mais oui. Alors c'est drôle parce on est dans une veine Pays Basque parce qu'il y a, je crois, 2 jours, on joue avec Paul, qui, alors lui, a été exilé à Paris. Je crois qu'il travaillait au Trésor public, inspecteur du Trésor, si je me souviens bien. Et puis, bon, on ne choisit pas tellement là où on travaille, c'est pas nous qui décidons. Et son rêve, c'est de revenir au Pays Basque. Alors, Iñaki, vous êtes à Bordeaux. Ben, je suis un peu exilé aussi, forcément. À moins. C'est mieux, mais j'ai été aussi exilé plus au nord. Jusqu'où? Le Loiret, D'accord. Et vous n'avez eu de cesse que de revenir? et voilà. Ah, je comprends. Bon, il faut absolument que je me rende au Pays Basque. Alors, Iñaki, puisque je m'arrête sur votre prénom un instant, c'est la version basque d'Ignace. Dignas. Dignace. Et je vois que votre fils a aussi un prénom basque? C'est ça, il s'appelle Iban. Iban. C'est Jean en basque, Iban. Et alors, je vois que vous avez un projet qui est très intéressant, qui est d'apprendre l'euskara. Oui, L'euskara, c'est c'est la langue basque. la langue basque, Oui, qui est une langue vivante, oui. qui se pratique, qui se parle. C'est une langue vivante qui est pourtant plus ancienne que des langues mortes comme le latin ou le grec. Ah. C'est la langue la plus ancienne d'Europe. Vous en maîtrisez quelques rudiments ou Oui, pas? bien sûr, parce que j'entendais ma grand-mère qui me parlait. Enfin, non, qui parlait plutôt, parce qu'il ne fallait pas parler, c'était mal vu, vous savez, à l'époque, les langues régionales. Donc, Mais en Bretagne, c'était pareil. pareil en Bretagne, pareil en Occitanie. Il ne fallait pas pareil. parler breton à l'école. C'est Oh là ça. là, le maître se fâchait très fort. C'est ça. C'était interdit. Ouais. Ouais. Et donc, quelques mots. Quelques mots, quelques expressions. Mais voilà, il me manque une vraie fluidité que j'aimerais avoir. Est-ce comme en Bretagne, on a certains programmes télé ou Oui, bien sûr. D'accord, ok. C'est-à-dire que les Basques ont la chance d'avoir les Basques espagnols au sud qui, eux, ont une chaîne de télé, plusieurs chaînes de télé, de l'enseignement. Donc c'est une langue qui est sauvée maintenant. Barbara, je disais il y a 2 jours, il faut absolument que je me rende au Pays Basque parce que c'est une des choses que je n'ai pas faites encore dans ma vie et que je regrette. J'ai jamais eu l'occasion. Donc, définitivement, il faut que j'y aille. Bonne chance pour ce soir, Iñaki. Merci. Aurélia. Aurélia, on va parler de photos, Aurélia. Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Je sais que vous êtes passionnée de photos depuis une quinzaine d'années. Le portrait, surtout. Oui. C'est ça. Portrait. Et d'ailleurs, vous faites des photos de mariage, Oui, différents types de Ouais. reportages. Ça peut être grossesse. Récemment, j'ai fait des photos sur le tournage d'un clip. Ah, sympa. Ouais. Vous avez basculé en numérique ou vous faites encore un peu Numérique. d'argentique? Numérique aujourd'hui. Hein. Ouais. La plupart des passionnés de photographie que je rencontre aujourd'hui, même ceux qui ont adoré l'argentique, qui ont adoré tirer, développer eux-mêmes, ils sont passés au numérique la plupart du temps. Ouais. Alors, ce qui m'intrigue, c'est que vous avez été formé à la photographie thérapie. Oui. Et je ne sais pas ce que c'est. Alors, la photothérapie, en fait, c'est une forme de thérapie pour s'accepter soi-même par le biais de l'image qu'on peut renvoyer. Comment ça fonctionne? Alors, en fait, ça peut se faire sur plusieurs séances photos. Ouais. Généralement, c'est 5-6 séances photos. Oui. On fait une première séance sans trop de préparation pour donner un point de départ. On photographie la personne. On photographie la personne. Ouais.
de manière naturelle, le plus simplement possible. Oui. Donc généralement, la première séance, c'est pas forcément extraordinaire. On se revoit sur une deuxième séance. Combien de temps après? Ça dépend de la personne. D'accord, Il faut ok. le temps qu'elle puisse Ouais. accepter certaines choses, etc. Et on peut mettre une thématique. Donc ça peut être par exemple une thématique boudoir. Ok. Une thématique où on a besoin d'un peu plus de préparation dans les vêtements, dans le maquillage. Et en fait, on va aller comme ça jusqu'à 5, 6 séances selon ce qu'on a besoin. Et se rendre compte qu'on peut être plusieurs en nous-mêmes. On est une seule personne, donc on peut avoir génial. différents personnages. On prend un peu confiance, on arrive à accepter que son image, finalement, on est bien sur les photos. Iñaki, vous connaissiez la photothérapie? Francis, vous connaissiez? Barbara? Plus, non. C'est toujours pareil, on n'a pas commencé, on a appris les choses. C'est ça. Voilà. Ça rapporte pas de points, mais j'ai appris maintenant, Aurélia, vraiment, je n'en avais jamais entendu parler, et c'est extrêmement intéressant, la photographique thérapie. Ouais. Merci Aurélia, et bonne première fois. Hein, je Merci. crois que c'est la première fois ce soir. Barbara, c'est pas la première fois? Non, Si, c'était la première fois la semaine dernière. c'est ça. Aurélia, la dernière fois, Barbara, la semaine dernière, première fois. Il y a eu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois. 6 victoires pour Barbara qui joue pour une 7e fois. Je lui ai un petit peu forcé la main hier. Parce que je sais que Barbara elle se dit, bon, ça va aller maintenant. Et moi, je lui dis, Barbara, allez. Merci Barbara d'être restée. De rien. Et donc Barbara, elle a gagné déjà 12 000 euros, 11 500 euros la cagnotte, plus 500 euros, puisque depuis le 22 février, on peut jouer à l'infini, même si ça effraie un peu Barbara. L'idée de passer le reste de sa vie avec moi tous les soirs à 17h45, je vois que ça l'inquiète un petit peu. 12 000 euros, et ça n'est peut-être pas terminé. On y va dans un instant. Après, bonne chance à tous les 4. Cette question qui peut vous faire gagner une voiture, par exemple pour aller à Barentin, ça peut être très utile. Question dans une expression: à quel animal associe-t-on une personne médisante? 1, un agneau. 2, une vipère. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et surtout, on y va. Première manche. Allumage des buzzers de Francis, d'Aurélia, de Barbara, d'Iñaki. Pour un point, en cuisine, quel condiment provençal Barbara, Le piment d'Espelette. ce tartinant, Aurélia. Pesto. Non, sur des tranches de pain grillé se prépare avec des olives. Iñaki, Tapenade. tapenade et des capres. Iñaki, tapenade, 1 point. Pour 2 points, quel mot valise désigne la représentation symbolique comme le smiley qui, dans un email ou un... Iñaki encore. Émoticône. On parle d'émoticônes, exactement. Vous en mettez des émoticônes dans vos SMS? Oui, mais des ridicules, parce que je suis vieux. Les jeunes, ils en utilisent beaucoup plus. Vous êtes, comme ça, vous êtes vieux de quoi? Plus vieux qu'avant. Bah, vous mettez des émoticônes, donc vous n'êtes pas vieux, Iñaki. Ouais. Dans un email, dans un SMS, permet de transmettre rapidement un état d'esprit ou une émotion. Les jeunes, ils disent les émotes beaucoup. Emoji. Et voilà, emoji aussi. 2 points de plus, Iñaki, bravo. Ce qui veut dire que la première question à 3 points pointe le bout de son nez. Elle est là. C'est de la littérature en 2002. Quel écrivain algérien, ayant pour pseudonyme Barbara? Non, j'allais dire Tarare Benjoul, mais non. Francis? Picouli. Non. Iñaki? Yasmina Kadra. Ouais, alors il est très bien parti, Iñaki. 3 questions, 3 bonnes réponses. On ne peut pas faire mieux. 1, 2, 3, et ça fait 6 points. Ayant pour pseudonyme les prénoms de sa femme. Hein, c'est un écrivain, c'est un homme qui écrit sous un nom de plume féminin, Yasmina Kadra, qui publie en 2002 Les Hirondelles de Kaboul. C'est un grand écrivain, Iñaki. Ça fait 6 points, je dis bravo. Quelle est cette carte? Vous savez, cette carte qui a été mise en place dès 98, qui a fait diminuer avec la télétransmission, Iñaki? La carte vitale. Je me suis arrêté là parce que je me suis dit carte, télétransmission, ça va leur suffire. Oui, bonne réponse, Iñaki. Sachant que Francis, Aurélia et Barbara peuvent jouer aussi à ce jeu qui s'appelle 9 points gagnants, qui est très sympa. Bravo Iñaki, blague à part. Qui a fait diminuer quoi? Eh bien, le nombre de feuilles de soins papier émises par les médecins. C'est vrai que pour le coup, parfois le progrès, on s'en plaint. C'est assez pratique quand même. Hein. Iñaki 7 déjà. Ça commence à sentir un peu le 4 à la suite, cette histoire. Sous quel nom de code connaît-on l'informateur des reporters? Barbara. Gorge profonde. Bravo, qui ont révélé l'affaire d'espionnage à l'origine du scandale Du Watergate. Watergate. L'informateur de ces reporters, c'était Deep Throat, gorge profonde. Barbara, c'est parti. 2, donc 3 à nouveau. Ici, c'est du sport, c'est du football. En football, lors de la Coupe du Monde féminine de 2019, quel milieu de terrain française était la capitaine des Bleus? C'est Barbara.
Amandine Henry. qui a été la plus rapide et qui aime bien le sport, je le sais. Bonne réponse. Francis l'avait, je crois. Je l'ai vu en tout cas buzzer. Hein, les Bleus qui nous ont fait rêver et puis qui ont été sortis par les Américaines, je crois, hein, qui ont fini par gagner. C'est vrai qu'à ce jeu, pour l'instant, les Américaines en foot sont les plus fortes. Amandine Henry. Bravo Barbara, ça fait 5. On revient à un point. Quelle locution évoquant la saison froide désigne une pièce munie de verrières? Iñaki a buzzé. Aurélia a pris la main. Salon d'hiver. Non, Barbara. Un jardin d'hiver. Ah, jardin d'hiver. La locution exacte, c'est ça. On n'était pas très loin. 6. Il n'y a pas une chanson d'ailleurs Salvador. Ah, c'est ça, hein. Henri Salvador. Aménagé pour la culture des plantes d'appartement, c'est le jardin d'hiver. On n'était pas loin, Aurélia. Le point va à Barbara. On voyage. Quel archipel du Pacifique doit son nom à l'espagnol signifiant tortue? Iñaki? Tortugas. Non. Aurélia? Galapagos. Ah, ça y est, c'est bon, Galapagos, 2 points. En raison du grand nombre de tortues géantes, ça vient de là en fait. Qui la peuple? Les Galapagos, Aurélia, 2 points. Quel est ce peintre britannique, Francis Aurélia? Francis? Turner. C'est pas lui. Fondateur de la confrérie pré-raphaélite, qui est l'auteur vers 1852, Iñaki. Sisley. C'est pas Sisley. Du tableau Ophélie, qui est aujourd'hui conservé à la Tate Britain. Magnifique tableau, Ophélie, mais quel est son auteur? Il reste Aurélia, il reste Barbara, Sir John Everett Millais. M-I-2-L-A-I-S. Quelle est cette onomatopée différente de Gouzi Gouzi qui reproduit les sons prononcés par un adulte, Iñaki? Gili Gili. Ah, bien joué. 8, Iñaki, 8 points. Lorsqu'il chatouille par jeu un enfant, le Gili Gili. Ce jeu apprécié par les tout-petits. Cinéma. En 2011, dans le film Le complexe du castor, quel acteur incarne un homme qui utilise une marionnette... Barbara? Mel Gibson. Ah oui. Une marionnette de castor pour extérioriser ce qu'il a à dire. Je n'ai pas vu ce film. Vous l'avez vu, Barbara? Non. Quelqu'un a vu Le complexe du Je n'ai castor? pas entendu qui était-ce. Mel Gibson, pardon. Mel Gibson. Qui donc incarne cet homme qui utilise une marionnette de castor pour extérioriser ce qu'il a à dire. Mel Gibson, 8, Iñaki, Barbara. Écoutez ceci, je vous pose une question après. Il fait trop beau pour travailler. Ce serait dommage de rester enfermé. Quand le soleil brille dans tous les squares et sur les terrasses des grands boulevards. Il fait trop beau pour travailler. Ça c'est de temps à aller se balader. Partons dans la nature. Bon, c'est une chanson qui invite à sortir, mais nous, on a un petit travail à finir. Il fait trop beau pour travailler, tube du groupe féminin des années 60, les Parisiennes. Question, quel pianiste de jazz? Et Francis? Bowling. Claude de son prénom, Bolling. Bonne réponse. Compositeur de musique de film, disparu là en décembre dernier, est à l'origine de la création des Parisiennes. Vous le saviez, bravo Francis. Et c'est 3 points, Francis, c'est parti avec 3 points. Claude Bolling, en mythologie, selon l'énigme posée par le Sphinx, quelle créature? Iñaki? C'est l'homme. Vous connaissez l'histoire. Iñaki, vous êtes en deuxième manche. Ah oui, 1 point qui font 9. Hein, c'est l'énigme du Sphinx. Quelle créature se déplace le matin à 4 pattes, à midi sur 2 et le soir sur 3 avec la canne? C'est l'homme. Bien joué. Iñaki, on se retrouve dans un instant en deuxième manche. J'ai encore 2 places. Barbara est toute proche de la qualification. Il vous manque 1 point. Francis Aurélia dans la course. Depuis 2016, quel animateur présente l'émission Quotidien? Après avoir été à la tête, Barbara, Yann Barthès. du petit journal, c'est Yann Barthès qui a fait tout cela. Excellent. Et excellent parce que qualification pour Barbara. Notre sextuple championne va pouvoir disputer un 7e 4 à la suite de suite. Et maintenant, on joue pour 3 points. Francis et Aurélia, il y a encore une place à prendre. Bonne chance à tous les deux. Dans le système international d'unité, quelle abréviation de 3 lettres est utilisée pour symboliser le décamètre? Aurélia? DAM. Ah, oui, vous l'avez. 3 points. Dame, DAM, qui vaut 10 mètres. Bravo. Donc 3 points de plus, 5, 3. Toujours pour 3 points, on cherche un siècle. En Occident, durant quel siècle la différenciation entre pied gauche et pied droit s'est-elle généralisée dans la confection des chaussures? Quel siècle? Francis? 16e. Non. Oh, 13e. non. Alors c'est assez étonnant d'ailleurs. Iñaki? Aucune idée. Non. 19. 19e siècle.
C'est super tard. Mhm. C'est-à-dire qu'avant le 19e siècle, en tout cas en Occident, il n'y a pas de différenciation pied gauche, pied droit. Vous avez des sabots. Oui, mais quand même, on imagine que c'est pas tout à fait la même forme. Il y a les deux pieds dans le même sabot. Joli. Oh. Ça, normalement, ça vaut des points, normalement. Ah. Mais c'est vers 1880, c'est assez étonnant, 19e siècle. On continue. À quel artiste, considéré comme l'un des plus grands chanteurs à succès de la musique italienne, doit-on una storia importante? Ramazzotti. Redites? Enzo Ramazzotti. Non. En 19... Aurélia? Ramazzotti. Oui, parce que Eros. Oh, Francis, en fait, vous l'avez, mais vous me donnez, parce que vous voulez aller, vous êtes perfectionniste, vous me donnez le prénom. Si vous m'aviez donné que le nom de famille, comme Aurélia d'ailleurs, qui avait un petit doute sur le Merci. prénom aussi, je crois, hein, voilà. Eh bien, c'était bon, Francis, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais Ramazzotti, vous l'aviez, mais Eros. C'est très proche d'Enzo d'ailleurs. Donc c'est Aurélia qui prend les points. Attention Francis, 2 bonnes réponses. Et c'est pour vous, mais Aurélia n'a besoin que d'une bonne réponse, elle a 8 points. Hormis ceux présents sur le banc, c'est du sport. Hormis ceux présents sur le banc, de combien de joueurs se compose une équipe disputant une rencontre de basketball? Francis? 5. Ah, c'est bon ça. 5, 3 points, 6. Aurélia, Francis est au même niveau que vous. Une bonne réponse et c'est bon, peut-être sur cette question. Cinéma, en 2001, quel acteur se met en scène aux côtés de Charlotte Gainsbourg dans le film Francis? Attal. Ah, vous l'avez. Quel prénom? Yvan. Ah, vous êtes en deuxième manche. Bravo Francis. Alors, quand on parle de Charlotte Gainsbourg, eh ben, d'abord, Yvan Attal n'est jamais trop loin. Et puis, ils ont tourné ensemble. Effectivement, dans ce film que j'ai évoqué, Ma femme est une actrice, c'est Attal. Et là, vous avez remarqué, Francis n'a pas donné le prénom. Hein? C'est Non. vrai. Bravo. Yvan Attal. Oh, dommage Aurélia. Ça sera pour une prochaine. Ouais, mais 8 points. 8 points. Rien du tout. Bon retour à Marly Laville. Merci. Aurélia, à la prochaine. Et un cadeau pour vous. Achetez vos produits en toute simplicité sur le site internet EasyCom avec ce bon d'achat de 150 € pour vous faire plaisir. Revivez les temps forts d'une période des plus marquantes de notre histoire à travers des images et des documents exceptionnels. Une relecture passionnante pour mieux comprendre cette guerre qui a façonné le monde moderne. Une voiture à gagner. Maintenant, c'est dingue. Dans une expression, à quel animal associe-t-on une personne médisante? 1, un agneau. 2, une vipère. 32 43, le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, et on tire au sort parmi des bonnes réponses. Francis, qui maintenant va faire très attention au prénom, est qualifié. Barbara, notre championne, est avec nous. Iñaki aussi. C'est parti pour le 4 à la suite. Voyons maintenant nos thèmes du 4 à la suite de ce mercredi soir. Que faisait-il vers 20 ans? Que faisait-il vers 20 ans? Grandes plantes à fleurs. Personnage réel en bande dessinée. Personnage réel en BD. Et le thème mystère. Que faisait-il vers 20 ans? Grandes plantes à fleurs. Personnage réel en BD. Thème mystère. Iñaki, avez-vous déjà une petite idée? Pas du tout, c'est très Alors, difficile. Prenez le temps. Les plantes à fleurs, non. Non? Je pense que ça, c'est sûr. On le laisse pour Barbara et Francis. Personnage réel en BD, pourquoi pas. Ouais. Je lis de la BD, oui. Que faisait-il vers 20 ans? Oui. Moi-même, j'ai du mal à me souvenir parfois. Je vais tenter. Mais que faisait-il vers 20 ans? Venez, Iñaki. Bon, on joue. Bravo encore pour la qualification. Merci. Donc, premier qualifié, ce qui permet de choisir son thème, en l'occurrence. Que faisait-il? Que faisait-elle vers 20 ans? Bonne chance, Iñaki. Merci. Top. En 1938, quel jeune Sud-Africain, futur opposant au régime de l'apartheid, entrait à l'université de Fort... Nelson Mandela. 1792, quel jeune compositeur allemand de 21 ans devient l'élève de Joseph Haydn Beethoven. avant d'eux. 1616, quel futur savant et philosophe né en Touraine, dans un village portant Descartes. aujourd'hui son nom. 1897, quelle jeune femme née à Genève en 1877 se lance à la découverte de l'Algérie qu'elle parcourt à cheval habillée en cavalier arabe. Isabelle Eberhardt. Waouh! Bon choix, Iñaki. Hein? C'était pourtant Bravo. ma grande crainte. Bravo. Merci, Iñaki. Joli thème et puis joli score. Bravo, Iñaki. Barbara, à nous. Enfin, à vous, parce que c'est vous qui allez travailler surtout. Grandes plantes à fleurs.
Le thème qui n'inspirait pas du tout Iñaki. Moi non plus. Ah, bon, Oui. Francis, peut-être pour vous. Personnage réel en BD, Oui. thème mystère. Les personnages réels, ça pourrait m'intéresser, mais la BD, Hmm. je crois que je vais prendre ça quand même. Quand même. Ouais. Allez, Allez. Barbara. Vous le prenez alors qu'à la bande dessinée, vous me dites bof, bof, bof. Oui, mais bon, je me dis que ça va. Bah, Les personnages réels, c'est je les ça. retrouverai peut-être plus facilement que Grâce les à un auteurs de BD. indice. Voilà. Ah ouais, oui. Et peut-être que le thème mystère, vous vous dites, je l'ai trop pris peut-être. Je ne sais pas. J'ai eu de la chance, n'en abusons pas, c'est ça. Peut-être, oui. Ça vous a bien réussi en tout cas, puisque vous êtes toujours là, Barbara. Personnage réel en bande dessinée, bonne chance, Barbara, pour ce 7e. 4 à la suite d'affilée. Top. En 1932, dans quel album se passant en pleine prohibition, Tintin est-il confronté au mafioso Al Capone? Album. Je passe. Dans une série truffée d'anachronismes créée par Turk et Bob de Groot, de quel savant de la Renaissance le héros est-il une caricature? Vinci. En 2006, dans l'album intitulé La Nouvelle Virilité, quel héros créé par Riyad Satouf croise la chanteuse Diams? Héros de Riyad Satouf. La Nouvelle Virilité. Pascal Brutal. Quelle série créée par Trois Fontaines, Charlier et Hubinon compte l'album Le Feu du Ciel paru en 1986 où apparaît le président Reagan? Quelle série? Je passe. En 2000, dans l'album La Machination Voronov de la série Blake et Mortimer, quel futur membre des Beatles fait la connaissance de John Lennon? McCartney. Bonne réponse. Oui. Vous l'avez. 2 points. Oui. 2 points. 1, 2, 3 bonnes réponses. Léonard de Vinci. Pascal Brutal. Heureusement bravo. que c'est revenu parce que je me Ouais. sentais mal partie. Ouais, bravo, il est là le 2e point. Oui. 2006, dans l'album intitulé La Nouvelle Virilité, quel héros créé par Riyad Satouf croise la chanteuse Diams? C'est Pascal Brutal. Bien joué. Nous avions Léonard de Vinci, le savant, dont le héros dans la BD que nous évoquions est la caricature. Paul McCartney, vous me l'avez donné aussi. Je reviens sur celle que nous avons passée, notamment la première, en 1932, pas Tintinophile. Dans quel album se passant en pleine prohibition, Tintin est-il confronté au mafioso Al Capone? Prohibition, Al Capone, ça nous emmène où? Bah, à Chicago, Oui, ou plus généralement? aux États-Unis. Ah oui. Tintin en Amérique. En Amérique. Tintin en Amérique, Il y a un complètement. album qui Ah est oui, d'accord. Tintin Ouais. en Amérique. D'accord. Et puis vous l'avez passé, je ne sais pas si les amateurs de BD parmi nous, quelle série créée par Trois Fontaines, Charlier et Hubinon compte l'album Le Feu du Ciel, paru en 86 où apparaît le président Reagan? Le Feu du Ciel, les aventures de Buck Bunny. Ouais, Ah non, je connais. exactement. Barbara, 2, merci. Merci à vous. Iñaki, on se retrouve face à face. Cette fois, c'est sûr. Parce qu'avec 4, on n'est pas sûr. Hein, j'ai des jeux décisifs avec 3 candidats qui font 4. Là, c'est sûr. Francis, vous avez vu qu'on vous a laissé les grandes plantes à fleurs. Hein, vraiment, c'est Oui, oui, Iñaki et Barbara tenaient à vous le laisser. oui. Mais Je j'ai crois le thème- que je vais prendre j'ai le thème mystère. On prend le thème mystère? Oui. Bon, bah mes plantes, hop. Venez, Francis. C'est drôle parce qu'il y a quelques temps, on a enregistré une émission spéciale au profit de la lutte contre le cancer. Et on avait des jonquilles partout sur le plateau, c'était magnifique. Et notamment des immenses jonquilles de 2,50 m. Voilà. Je ne sais pas si elles étaient dans ce questionnaire ou pas. Technique, je sais pas. Francis, vous aimez les jeux de réflexion? Les jeux de réflexion? Oui, oui, oui. Bah, avec le confinement, ça a beaucoup aidé. Donc, Eh ben, on y est. Francis, le thème mystère, les jeux de réflexion, tout simplement. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est à réfléchir un peu. C'est mieux que les plantes à fleurs, j'ai l'impression. Oui, il n'y a pas de mal. Francis, le score à battre, c'est 2. D'accord? 2. Les jeux de réflexion. Bonne chance. Top. Dans quel jeu de stratégie attribue-t-on à chaque joueur 8 pions, 8 pièces, dont le fou et la tour? Échec. Quel jeu de cartes issu du whist, opposant 2 équipes de 2 joueurs, est basé sur un système d'annonces tel que 2 piques? Le bridge. Quel nom porte le jeu d'origine chinoise dans lequel le joueur doit entourer les pions de l'adversaire? Le mahjong. Quel jeu de stratégie pratique-t-on sur un plateau de 64 cases avec des pions réversibles, noirs d'un côté, blancs de l'autre? Dame. Dans quel jeu de logique doit-on aligner des suites de chiffres de 1 à 9 sur une grille composée de 9 Sudoku. cartes? Oui. De quel jeu consistant à former des mots sur une grille, le néo-zélandais Nigel Richards est-il considéré comme le meilleur joueur actuel? De quel jeu d'origine chinoise des dominos sont-ils répartis en 3 séries Go. appelées
Non, Le mahjong. là, c'est le mahjong. Le mahjong. Il est là. Et tout à l'heure, c'était le go. Et tout à l'heure, c'était le go. Ah, bah, Exactement. Donc là, les trois séries appelées bambou, cercle et caractère, c'est le mahjong. Francis, vous avez 2 points, donc vous êtes toujours avec nous. On va revenir ensemble sur les questions. Les 2 points, vous les marquez tout de suite. Échec, bonne réponse. Bridge, bonne réponse. Sudoku, vous me l'avez donné aussi, bonne réponse. Donc effectivement, tout à l'heure, c'était pas le mahjong, mais le go. Ce jeu d'origine chinoise dans lequel le joueur doit entourer les pions de l'adversaire, c'est le jeu de go. Ah, le jeu de stratégie qu'on pratique sur un plateau de 64 cases avec des pions réversibles, noir d'un côté, blanc de l'autre. Vous l'avez ? Othello. Noir d'un côté, blanc de l'autre. Othello. Vous l'avez, Francis, celle-ci. De quel jeu consistant à former des mots sur une grille? Tout simplement. mots croisés. Non, pas celui-ci. Le néo-zélandais Nigel Richards était considéré comme le meilleur joueur actuel. C'était le Scrabble. En fait, Scrabble. Ah oui. À chaque fois je dis Scrabble, je vois la scène du... Comment s'appelle le film où il lance le Scrabble Les bronzés. Palma. Les bronzés font du ski. Ah oui. Vous avez oublié votre Scrabble. Enfin, c'est chaque fois. 2 points, Francis. Je cherche l'adversaire d'Iñaki. Et pour le trouver, on va jouer au jeu décisif. Barbara, Francis, vos scores retombent à 0. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut aller à 2 points. Le premier à 2 points se qualifie. Bonne chance à tous les deux. Première image. Qui suis-je? Personnalité née en 1725. Je parcours l'Europe, suis tour à tour militaire, violoniste, diplomate. Barbara. Casanova? Oui, bien joué. Casanova. L'aventurier, le séducteur. 1000 vies, Casanova. Deuxième image. Que suis-je? Revêtement, formé d'une partie en mousse ou en feutre. Je suis aussi composé d'une couche de surface en synthétique ou en fibre naturelle. Barbara? La moquette? Ben oui, le monsieur, là, il est sur la moquette. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il est sur la moquette. Bonne réponse. 2 points, Barbara. Et un nouveau face-à-face dans un instant. Francis, un grand merci. Et grâce à vous, eh bien, je sais que je dois aller à Barentin pour découvrir cette commune baignée d'art avec toutes ces œuvres d'art un petit peu partout. Très agréable. Bon retour donc chez vous, Barentin. Francis, à très bientôt. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les chats, sa santé, sa psychologie et sa manière de communiquer. Et profitez d'un casting de chats hilarants dans un beau livre plein de tendresse. On a la fiche du face-à-face, mais avant d'y jouer, c'est vous qui allez jouer pour gagner peut-être une voiture et je vous le souhaite. Dans une expression, à quel animal associe-t-on une personne qui est médisante? En général, il faut éviter ces gens d'ailleurs. 1. Un agneau. 2. Une vipère. 3243 le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Iñaki s'est qualifié pour gagner une première fois ce soir. Barbara s'est qualifiée pour gagner une 7e fois ce soir. Ça se joue dans un instant. A tout de suite sur France 3. On y est, au face-à-face. Ce soir, le face-à-face entre Barbara, comme d'habitude, et Iñaki. Barbara, je suis un peu troublé parce que d'habitude, vous êtes à ma droite. Voilà. Faut changer parce que trop d'habitude après c'est pas bon. Ah, mais il y a de bonnes habitudes, comme celle que Barbara a prise maintenant, de se qualifier pour le face-à-face. 7e match consécutif. Barbara, alors c'est pas pour vous mettre la pression parce que c'est pas mon genre. Non, en plus c'est vrai. Mais je dois vous dire que si Barbara gagne ce soir, elle rentre dans l'histoire de Questions pour un champion parce qu'on a modifié la règle il n'y a pas très longtemps, en février, et maintenant on peut jouer au-delà de la cagnotte. Iñaki, vous ne connaissiez pas ça vous Non. avez, hein, c'est tout nouveau. Et on peut aller à 6, 7 et à l'infini. Et Barbara joue pour une 7e victoire, ça n'est jamais arrivé. Voilà, c'est juste l'enjeu, et maintenant on l'oublie. Iñaki, on n'a jamais joué ensemble? Non. C'était quand la dernière fois? Il y a 12 ans, je pense. Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces années? Bah, La ce vie, que je fais encore, la vie, la vie est enseignée. enseigner, histoire-géographie. C'est ça. Histoire-géographie. Eh bien, je suis très content que vous soyez revenu, Iñaki, Moi aussi. et de vous retrouver au face-à-face. Donc, on joue en 12 points. On joue en 12 points. Le premier, la première à 12, championne ce soir. On regarde les cadeaux, et puis on y va. Cadeau d'abord pour le second ou la seconde. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Peinture, sculpture, photo, art vidéo. Avec les 100 œuvres d'art qu'il faut avoir vues et ce lot d'ouvrages, Larousse vous offre un panorama très complet sur la création artistique des 150 dernières années. Question de gastronomie.
Pour ouvrir le bal, Iñaki, vous avez la main sur cette question. Je laisse la main. Ça passe, c'est pour Barbara, gastronomie. Top Aliment, dont le nom au pluriel figure en dernière position dans l'album Fabulette à manger d'Anne Sylvestre. Nous pouvons être confectionnés avec de la semoule de blé dur et enrichis en œufs. Pâtes alimentaires, notamment associées au civet. Nous sommes couramment servis avec du beurre, du fromage, de la sauce tomate. Pâtes en forme de mince lanière de longueur moyenne. Les tagliatelles? Non. Ah. Top désigné par un mot issu de l'allemand Nudel. Nous sommes Les nouilles. Pardon, les nouilles. impeccable. Les nouilles, bonne réponse. C'est vrai qu'il y a un indice qui était important, qui était le dernier, de l'allemand Nudel. Nous sommes les nouilles. Un point Iñaki. Barbara, vous avez, oui, la main maintenant. Religion. Je laisse. Top fête religieuse, célébrée à partir du IIIe siècle par les églises d'Orient le jour de l'Épiphanie. Ma date a été fixée par l'église de Rome vers 336. À la place du jour, Noël. 4 points. Noël. Pas de regret, Barbara? Non. C'est Noël. Devant l'un de mes noms latins, Natalis Dies, ça vient de là, Natalis Dies. Je commémore la naissance de Jésus, bien sûr, le 25 décembre. Je suis la nativité, je suis Noël. 4 qui font 5, Iñaki, et je vous dis, homme célèbre. Je laisse la main. Ça passe à nouveau. Quel est cet homme célèbre? Top intellectuel, incarné au cinéma en 2017 par Auguste Dil. Je suis né à Trèves en 1818, étudiant de droit, en histoire, en philosophie. Je rédige une thèse sur Démocrite et Épicure, qui constituent mes premiers pas vers la philosophie Heidegger. C'est pas Heidegger. Top matérialiste, directeur de la Gazette rhénane. J'émigre à Paris en 1843 et rencontre Engels, avec qui j'écrirai... Karl Marx. Pardon. C'est Barbara qui a la main. C'est pour ça que je dis... Je suis pas fâché contre vous, mais... Non, non, c'est ma faute. Eh non. Mais de toute façon, à Engels, Oui. Barbara, quelle est votre proposition? Marx. Oui, mais ça, j'aurais été sûr. Bonne réponse. Mais là, il n'y a pas de doute. Engels, Je l'avais. c'est comme Oui, si je vous m'en avez dit le Capital, qui a écrit le C'est ça. Capital. Voilà. Et Iñaki était tellement dans le match C'est ça. qu'il l'a en même temps que Barbara. Karl Marx. Donc on était à Engels, avec qui j'écrirai le manifeste du Parti communiste. Hein, c'est co-écrit. Théoricien révolutionnaire, auteur du Capital, que j'évoquais à l'instant, Das Kapital, Karl Marx. Barbara, donc 2. Et si je vous dis maintenant culture générale? Je prends. Main gardée. Top verbe du premier groupe désignant une action considérée par Balzac comme la gastronomie de l'œil. Je suis issu de l'ancien scandinave signifiant courir ça et là. Évoquant une idée proche de musarder, de se balader, je suis associé à la sensation de liberté qu'on a en avançant sans direction. Bagnauder. Non, c'est un joli verbe, mais pas celui-ci. Top. Et en s'arrêtant pour regarder autour de soi. Verbe désignant le fait de se promener au hasard et sans hâte. C'est passé? Cheminée. Non. Flâner. Flamme. Ah. Bon, on était pas très loin. Alors, elle est jolie la définition de Balzac. Flâner, la gastronomie de l'œil. Ouais. C'est joli. Iñaki, à vous. Pour de la musique. Je laisse la main. Top groupe dans lequel le claviériste Andrew Farris côtoie son frère guitariste Tim Farris. J'ai été créé à Sydney en 77, désigné par un nom fait de 4 initiales, qui en anglais forment un jeu de mots. In excess. Australie, 4 initiales, in excess. Ouais. Vous aurez noté la magnifique liaison, 4 initiales. Je bats ma coule parce que ça c'était vraiment affreux. Voilà, tac, 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 Samuel. 4 initiales, bien sûr. Australie, in excess. Par contre, je ne savais pas qu'il a été fondé en 1977. Le groupe, j'aurais dit un tard. petit peu plus tard. Oui. Hein. In excess, 4 lettres, mais jeu de mots aussi, hein, parce qu'en anglais, ça nous donne in excess. Hein, Yes. In excess, en trop, inaccessible. Donc il y a un petit jeu de mots. C'est à la fin des années 80 que j'ai connu mes plus grands succès avec des titres comme Need You Tonight, Devil Inside, New Sensation, groupe dont le chanteur était Michael Hutchence. Je suis in excess. 8. Barbara, à vous. Oui. Animaux. Je vais prendre la main. Indice. Animaux. Top. Oiseaux des bois et des parcs, dont une espèce présente dans les Pyrénées est dite de charpe. J'ai une calotte rouge vive sur le haut de la tête, émettant des cris. Le pic et pêche. Non.
Top, ressemblant à des éclats de rire un petit peu descendants. Je niche dans des trous d'arbres que je creuse moi-même. Le pivert. Que je creuse moi-même. Le pivert. Eh oui. Bonne réponse. 11. Allez, que je creuse. Reconnaissable à mon plumage vert sur le dessus, tambourinant moins que mon cousin, les pêches. Je sur les écorces d'arbres pour en faire sortir les insectes. C'est pour ça qu'il... Le pivert. 2 orthographes possibles. Pic vert avec le petit trait ou pivert, P-I-V-E-R-T. Les deux sont bons. Iñaki à la recherche d'un point. C'est Woody Woodpecker qui me fait penser. Ah oui, parce que ah oui. le rouge. C'est un Mais pivert. c'est la queue rouge C'est qu'il un a, le pivert. piquet pêche, c'est pas la crête. c'est, Ah. Iñaki, un point. Il y a un coin, mais il faut aller chercher ce point. Barbara peut revenir. Iñaki, vous avez aussi la stratégie en main sur une question santé-médecine. Je laisse la Vous main. laissez? Ah oui. Ouais. Merci. Top. Caractère héréditaire. Je suis notamment transmis par les gènes EYCL3 et EYCL1 situés respectivement sur les chromosomes 15 et 19. Prenons dans un certain nombre de cas mon aspect définitif dans les 10 premiers mois de la vie. Je dépends de la quantité de pigments. La couleur des yeux. Ouais, c'est ça. Bravo. Bravo. Ah, bravo. Magnifique match d'Iñaki. La couleur des yeux, le caractère héréditaire que nous cherchions. Qui évolue au début de la vie d'ailleurs. Là, on parlait des 10 premiers mois de la vie. C'est vrai que les bébés, on voit leur couleur d'yeux changer parfois. Ils peuvent avoir les yeux clairs, bleus, et puis ça peut changer. Iñaki, vous voilà champion. 12 ans après, vous m'avez dit, hein, Oui. votre dernière participation. Oui. Bravo. Et puis face à Barbara. Oui, Oui. j'étais assez inquiet, je dois Bon. l'avouer. Bravo Iñaki. Barbara, je voulais vous remercier. De rien, merci à vous. C'était super de passer toutes ces émissions avec vous. Bravo. 6 victoires d'affilée. La cagnotte, je crois que vous en étiez à 12 000 euros. 12 000 euros. Elle est pour vous, bien sûr, hein, je vous l'ai dit. Et alors Barbara se dit, ah ça y est, je vais pouvoir reprendre une vie normale. Pas du tout, pas Non. du tout. Parce qu'on va se retrouver à la question pour un super champion, Avec plaisir. hein, le samedi. Merci Avec beaucoup plaisir. Barbara. À très bientôt et encore Merci. bravo. Iñaki, avant que je vous pose la question, un cadeau pour vous, le voici. Poule gourmande, lapin coquin, canard irrésistible. À Pâques avec Jeff de Bruges, les chocolats font craquer les petits comme les grands. Partez en vacances sur les rivières et les canaux de France à bord d'un beau et confortable bateau de location sans permis que vous conduirez vous-même. Avec le boat, vous découvrirez la France comme vous ne l'avez jamais vue. C'est pas mal, Iñaki, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est peut-être pas tout. Iñaki, 500 euros gagnés en plus des cadeaux qu'on a vus à l'instant. Ça n'est peut-être pas terminé. Vous êtes à 4 marches maintenant de la cagnotte qui repart à 10 000 euros là. Est-ce qu'on aura le plaisir de vous retrouver, Iñaki, demain, jeudi, 12 ans après? Réponse dans 5 secondes. Iñaki? Samuel, j'ai fait votre connaissance, mais j'ai envie de vous connaître un peu mieux, donc je reste. Super. Bon, on fera connaissance ensemble. Iñaki, bravo encore. À demain. Merci Barbara. C'était super sympa de jouer avec vous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous, les amis. Et à demain avec Iñaki dans Question pour un champion.